Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament erhält Edouard Martin das Wort für 2 Minuten 30. Madame la Présidente. Je m'associe aussi aux remerciements à Madame Grossetête pour ses efforts à trouver un compromis le plus large possible. Alors quel est le constat? Ça a été dit, il n'y a pas assez de coopération dans le secteur industriel de la défense européenne. Et en parallèle, on constate malheureusement que de nombreux États membres s'équipent auprès de fournisseurs non européens. L'exemple des avions de chasse belges qui sont des avions américains. Donc l'idée est donc de favoriser l'initiative conjointe dans un premier temps au stade de la recherche et du développement, de manière à gagner en compétitivité et à mieux calquer les futurs projets d'équipement aux besoins européens et dans l'espoir, on l'espère, que les États membres soient in fine encouragés à s'équiper Made in Europe. Sur ce point, et même si je ne suis pas un militariste forcené, tout le monde le sait, je partage cette approche-là. En effet, rejeter ce programme, c'est maintenir le statu quo. Et le statu quo n'aura pas pour effet de contraindre le complexe militaro-industriel, mais au contraire, lui laissera simplement la latitude dont il dispose actuellement. De même qu'il laissera le champ libre à certains États membres pour continuer à acheter non européens. Quelques éléments factuels, et ça a été dit par Mme Grossetête. Les critères d'éligibilité, 3 entreprises de 3 États membres minimum, inclusion spécifique des entreprises de taille intermédiaire pour couvrir l'ensemble de la géographie européenne. Dérogation pour les entités extra-européennes ayant des sites sur le territoire de l'Union via un compartimentage. Le point d'équilibre a été trouvé. D'ailleurs, il est repris quasiment tel quel dans la proposition du Fonds européen de défense. Par contre, il eût été appréciable cependant d'avoir un temps d'évaluation de ce mécanisme pour pouvoir attester de son étanchéité. À noter le nouvel article 7 sur l'éthique dans la nouvelle proposition de Fonds européen de défense. Il vient certes combler un manque de ce programme européen de défense, mais nécessitera un fort renforcement. En conclusion, nous aurons à voter la déclaration commune sur le financement de ce programme. Je regrette ma foi que la position du Parlement, qui demandait de l'argent frais pour cette priorité nouvelle, n'ait pas été entendue. Toutefois, je mets en garde le Conseil et la Commission pour le futur Fonds européen. Pour la prochaine période de programmation, les programmes ponctionnés auront besoin de ressources considérables, donc il ne sera plus possible de procéder en faisant de la cavalerie budgétaire. Si l'Europe veut être présente sur tous les fronts, elle devra se doter d'un cadre financier pluriannuel beaucoup plus ambitieux. Je voterai donc évidemment le rapport de Mme Grossetête. Dankeschön. Im Namen der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, Herr Krasnodiewski. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja też się przyłączam do gratulacji dla Pani poseł sprawozdawczyni. Pani bardzo dzielnie i wytrwale broniła pozycji stanowiska Parlamentu Europejskiego w tych negocjacjach.